On arrive à la fin du mois et encore une fois ton compte bancaire est dans le négatif. Mais pourtant t'as pas à te blâmer, c'est pas de ta faute. Tout devient plus cher, tout devient plus inaccessible. Cette situation arrive à des millions de personnes. Et c'est après avoir fait ce constat que je me suis dit qu'il fallait que j'aide un maximum de personnes en sortant la vidéo la plus complète pour pouvoir commencer les options binaires et s'en sortir tous les mois avec un peu plus d'un SMIC. Alors je me suis mis à réfléchir et je me suis dit comment faire en sorte que ce soit le plus accessible possible. Et cette solution, je l'ai trouvée. J'ai mis en place une stratégie simple, accessible à tout le monde. Si tu n'as jamais vu mes vidéos, si tu n'as jamais entendu parler du trading d'options binaires, tu vas pouvoir utiliser aujourd'hui cette stratégie. Et en investissant au maximum 50 € chaque mois pour potentiellement t'en sortir avec un SMIC à la fin de celui-ci. Ok, on est parti pour ce premier trade à la hausse pendant 2 minutes. Si tu ne comprends pas pourquoi j'ai placé un trade, ne t'inquiète pas, à la fin de mes explications, tu vas tout comprendre. Donc dans un premier temps, il faut savoir qu'avec cette stratégie, on ne trade que dans la tendance du marché. Une tendance, c'est quoi? C'est comme là, on voit clairement que le marché est plus haussier que baissier, donc on a une tendance haussière. Pareil, si ça part à la baisse, on a une tendance baissière. Pareil, c'est plus à la baisse qu'à la hausse, on est sur une tendance baissière. Ok? Donc tac, je vais zoomer un peu plus. C'est parti. Donc maintenant qu'on a repéré cette tendance, on va attendre d'avoir nos confirmations avec nos deux indicateurs. Dans un premier temps, tu vas regarder l'oscillateur stochastique. Dis-toi simplement que le marché aura tendance à être toujours entre la ligne bleue et la ligne jaune. Ok? Donc maintenant que tu sais ça, si tu vois un marché, donc le marché qui est représenté par la ligne verte et rouge, passe en dessous la ligne jaune et se met à remonter comme ça en touchant cette même ligne, elle va continuer à monter. Ok? Maintenant, si elle est au-dessus de la ligne bleue et qu'elle se met à redescendre, et qu'elle touche et donc qu'elle croise la ligne bleue, elle aura toujours tendance à continuer à descendre. Dans mon cas, qu'est-ce qui s'est passé? Les deux lignes qui représentent le marché est passé en dessous de la ligne jaune et s'est mis à remonter et donc va continuer de monter. Donc ce croisement me dit que j'ai ma première confirmation. Maintenant, l'avantage avec l'oscillateur stochastique, c'est qu'on a une ligne verte et une ligne rouge. Retiens simplement ça. Quand la ligne verte est au-dessus de la ligne rouge, on est sur un marché haussier. Quand la ligne rouge est au-dessus de la ligne verte, on est sur un marché baissier. La ligne qui est au-dessus, c'est la tendance du marché. Dans mon cas, sur l'oscillateur stochastique, la ligne verte est passée au-dessus de la ligne rouge, donc confirmation de hausse. Donc avec cet indicateur, j'ai déjà mes deux confirmations. Parfait. Maintenant, on va regarder l'OSMA. L'OSMA, je vais tracer un petit trait juste à la moyenne pour que tu puisses comprendre. Quand les bougies vertes sont au-dessus de mon trait, le marché est haussier. Maintenant, si les bougies vertes sont en dessous de mon trait, le marché est baissier. Ce trait, tu peux le voir juste ici. Tac, juste là, tu vois, à côté du zéro. Donc, dans mon cas, qu'est-ce qui s'est passé? C'est très simple. J'ai la bougie verte qui est passée au-dessus de la ligne du zéro. Donc, à ce moment-là, j'ai ma troisième confirmation que le marché est bel et bien haussier. Donc, je peux cliquer sur plus haut sans aucune hésitation. Et tu vois, le marché a décollé. Aussi simple que ça. Alors, bien sûr, il y a des pièges à éviter. Je vais t'en donner un maintenant. Ok, imaginons que tu arrives sur ce marché-là. Tac. Tu as vérifié juste avant, tu es bien sur un marché avec une tendance haussière. Tout est bon. Ici, tu dois surtout pas prendre ton trade à la hausse. Je t'explique pourquoi. Comme je t'ai dit, le marché, donc sur l'oscillateur stochastique, aura toujours tendance à être entre la moyenne haute, donc qui est la ligne bleue, et la moyenne basse, qui est la ligne jaune. Maintenant, si tu as un marché qui est passé au-dessus de la ligne bleue, tu ne dois surtout pas trader à la hausse. Pourquoi? Comme je te l'ai dit, le marché a toujours tendance à chercher à aller ici. Donc là, si tu trades à la hausse, le marché, 90% du temps, au bout de 1 minute, va repasser en dessous de la moyenne haute. Donc tu vas perdre ton trade. Il y a un énorme haut de pourcentage qui fait que le marché risque de stagner. Donc si tu trades à la hausse, tu perds de l'argent. C'est pourquoi, quand le marché, comme dans mon cas, est passé au-dessus de la moyenne haute, je ne dois surtout pas dire qu'il va continuer à monter. Parce que tu as compris que mathématiquement, tu as plus de chances que le marché parte à la baisse plutôt qu'il continue à monter. D'accord? Donc il faut faire attention à cette erreur assez simple. Si tu arrives trop tard sur un marché, ce n'est pas grave. Ce n'est pas du temps de perdu, c'est de l'argent de gagner. Et donc du temps. Car si tu perds de l'argent, tu vas perdre du temps à le regagner. D'accord? Et ça marche pareil à la baisse. Par exemple, si j'arrive juste ici et que je place mon trade maintenant à la baisse, eh bien tu vois clairement que le marché, boum, il repart à la hausse. Pourquoi? Parce que le marché aura toujours tendance à revenir dans sa moyenne. Ok? Et on va voir, hein, hop, en effet, bah voilà, le marché il s'est écroulé, c'est aussi simple que ça. Ok, on est parti sur un autre trade à la hausse pendant 2 minutes. Si tout ça te paraît un peu compliqué, j'ai une surprise pour toi, reste un tout petit peu patient. Je te réexplique rapidement. Ici, j'ai eu mon croisement à la hausse, bien évidemment. Le marché qui était en dessous de la moyenne basse se met à remonter à partir du moment où il touche la moyenne basse. Donc là, on est bon. La ligne verte est largement au-dessus de la ligne rouge et n'a toujours pas dépassé la moyenne haute. Donc je peux toujours prendre mon trade à la hausse. Maintenant, si on regarde l'OSMA, on peut voir qu'il y a de belles bougies vertes progressives au-dessus de la ligne du zéro. Donc là, je peux ouvrir mon trade sans aucun souci. Ah oui, au passage, je t'ai dit que tu pouvais, en utilisant cette stratégie, réussir à atteindre le SMIC en commençant avec 50 $ seulement. Sache que, pour certains, ça peut paraître peu pour réussir à atteindre un résultat qui est énorme, comme
un SMIC tous les mois avec seulement 50 $. Mais il faut savoir que je te conseille de trader que 2,5% de ton capital sur chaque trade. Il y en a qui vont me dire ah ça évolue trop doucement, non je veux gagner plus. Mais dis-toi que comme tu trades en pourcentage, maximum 5% de ton capital, eh bien ces 2,5 au fur et à mesure des trades vont augmenter. Tu ne vas plus trader 2,5 $. Plus tu vas gagner trade, plus tu vas trader. Et donc, assez facilement, tu vas pouvoir atteindre ce SMIC tous les mois en investissant seulement 50 $. Alors je sais, toutes les personnes ne peuvent pas investir 50 $ tous les mois. En tout cas, le premier mois jusqu'à temps de réussir à atteindre ce SMIC de bénéfice. Sache que je te propose gratuitement de t'aider. La seule condition, c'est de se créer un compte Pocket Option avec le lien dans la description. Tu fais juste ça, tu m'envoies un message et je vais te donner une formation de 5 vidéos pour que tu puisses mettre la main à la pâte et t'entraîner le temps de réussir à accumuler ces 50 $. D'accord? Donc maintenant, je vais te proposer de répondre à une question pour pouvoir rejoindre le groupe VIP totalement gratuitement. Tu vas juste devoir répondre à une question parce que là, c'est l'heure du questionnaire. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le questionnaire c'est quoi? Je vais simplement te poser 1 à 2 questions. Si tu réponds correctement à cette question, tu vas pouvoir gagner ta place dans le groupe VIP. Même si tu n'as pas de compte Pocket Option, même si tu n'as jamais tradé, même si tu ne connais rien aux options binaires, peu importe. Je vais sélectionner 5 personnes sous cette vidéo pour rejoindre le groupe VIP. Pour faire simple, le groupe VIP c'est quoi? C'est plus de 20 vidéos formation pour devenir meilleur que 90% des traders en options binaires. Un accompagnement personnalisé, 5 à 20 signaux par jour. Tous les jours, un suivi personnalisé et une réponse prioritaire à tes messages. Et en plus, je viens de mettre en place du copy trading, c'est-à-dire que tu vas pouvoir copier les meilleurs trades sur Pocket Option, tout ça totalement automatiquement. Donc, tu l'as compris, tu réponds correctement à cette question et tu rejoins potentiellement le groupe VIP en mettant ta réponse dans les commentaires. Essaye de faire en sorte qu'elle soit le plus détaillée possible. Je sélectionne souvent sur ces critères-là. Bien sûr, si tu as la bonne réponse. Ma question est-ce que dans cette situation, là où je suis, donc là, je peux trader à la baisse avec la stratégie que je viens de t'apprendre? Si tu es un peu plus expérimenté, tu peux répondre maintenant. Si tu es débutant, je vais t'orienter un petit peu ou alors te piéger. En soi, on peut voir qu'on est quand même depuis un petit moment sur un marché qui est plus baissier que haussier. Pour l'instant, c'est bon. Quand on regarde l'oscillateur stochastique, on peut voir que le marché était passé en dessous de la moyenne haute et a touché la ligne bleue et se met à redescendre. Donc en soi, c'est pas trop mal, je trouve. Et là, l'avantage, c'est que là, en plus, on a la ligne rouge juste avant qui est passée au-dessus de la ligne verte. Donc, j'ai déjà ma double confirmation sur cet indicateur, je crois. Et maintenant, si je regarde l'OSMA, on peut clairement voir que les bougies vertes sont passées en dessous de la moyenne du 0. Donc là, j'ai ma 3e confirmation. Ma question est-ce que selon toi, je peux placer un trade à la baisse maintenant? Oui ou non? Réponds dans les commentaires, essaye de décrire un maximum si oui pourquoi, sinon pourquoi, et je vais te donner maintenant ma réponse. La réponse est non. J'ai placé un trade de 1 $ juste ici pour tester et bien évidemment ça n'est pas passé. J'ai ouvert un trade juste là. Pourquoi? Parce que le marché était dans sa moyenne. Au moment où je t'ai posé la question, tu pourras re-regarder. Sur l'oscillateur stochastique, le marché se trouvait exactement ici. Donc en fait on est sur une zone morte. À tout moment le marché peut repartir à la hausse ou à la baisse. On n'en a aucune idée. Même si oui, on avait des confirmations sur l'OSMA, on n'avait aucune idée si le marché allait monter ou descendre ou juste continuer à stagner. Donc tant qu'on n'a pas notre double confirmation, comme ici avec un croisement et on attend d'avoir les bougies vertes sur l'OSMA, on ne trade pas à la baisse. J'espère que tu auras trouvé la bonne réponse à cette question et là on va partir sur un dernier trade. J'ai quelque chose à te parler. Ok, je vais partir sur un dernier trade à la hausse pendant toujours 2 minutes. Ne t'inquiète pas, je vais pas encore une fois t'expliquer comment fonctionne la stratégie, mais je vais te donner une astuce pour repérer un bon trade, une bonne opportunité, d'une excellente opportunité. Donc je te réexplique rapidement la stratégie, je suis obligé. Là, on est sur un marché qui était baissier, donc qui était en dessous de la ligne jaune, qui remonte, croisement. Première confirmation, là on est bon. Ensuite, la ligne verte passe bien au-dessus de la ligne rouge, deuxième confirmation. Et quand on regarde l'OSMA, on peut voir qu'on a de belles bougies haussières. Donc j'ai ma 3e confirmation, c'est parfait, je peux cliquer sur plus haut. Maintenant, c'est avec l'OSMA que tu vas pouvoir savoir si tu es sur une bonne opportunité ou sur une excellente opportunité, d'accord? Donc là, tu es d'accord, on a bien des bougies baissières qui sont au-dessus de la moyenne du 0 et d'un coup, on a une bougie haussière. Donc cette bougie me confirme que le marché part à la hausse. C'est ce qu'on appelle une bougie de contre-tendance, d'accord? On était sur des bougies baissières et d'un coup, bougie haussière, bougie de contre-tendance. La première bougie de la contre-tendance, c'est la bougie de contre-tendance, tu l'as compris. Et donc dis-toi que quand cette bougie de contre-tendance est haute, d'un coup, donc ce que je voulais te dire, c'est que plus cette bougie de contre-tendance est forte, plus le marché est sûr de partir dans la même direction. Par exemple, si cette bougie avait été beaucoup plus haute, comme celle-ci, voire celle-ci au tout début, par exemple, si cette bougie-là avait été de la taille de cette bougie-là ou cette bougie-là, le marché me disait concrètement trade à la hausse sans aucun stress. Donc ça peut être pas mal pour les personnes qui débutent de regarder la taille des bougies pour être plus serein au moment du trade. Si vous n'êtes pas sûr de vous, attendez vraiment d'avoir que des grosses bougies. Et à ce moment-là, vous pourrez trader sans aucun stress, même si vous débutez. Ok? Donc là, on va attendre
attendre la fin du trade. Normalement, ça passe. Normalement, ça passe. La stratégie est faite pour passer dans tous les cas, même si des fois c'est un peu plus tendu, je vous l'accorde. Et voilà. Donc le dernier trade est bien passé. J'aurai un conseil bonus à vous donner dans le groupe public. N'hésitez pas à le rejoindre, c'est totalement gratuit. C'est le 3e lien dans la description. C'était Binary Compare. J'espère que cette stratégie vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer cette vidéo. Salut!